Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux forum sur la sécurité à Munich, forum qui a réuni un grand nombre de gens sérieux, mais aussi un gros paquet de clowns qui viennent pour parler de la sécurité. C'est à mourir de rire. Ils passent leur vie à nous faire peur et ensuite ils font un grand show sur la sécurité. Ce que l'on pourra retenir, c'est la déclaration du vice-président des États-Unis, M. J.D. Vance. Il est arrivé simplement en exprimant ce que eux sont en train de mettre en place aux États-Unis et en comparant ça avec ce qui a été mis en place depuis quelques années en Europe. Je reprends juste quelques-unes de ces phrases dans cette intervention. Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, j'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment et avait l'air ravi que le gouvernement roumain venait d'annuler une élection entière. Il a été extrêmement frappé, cher monsieur Vance, de voir ce même ancien commissaire européen avertir que si les choses ne se passaient pas comme prévu, comme eux ils ont prévu, en Allemagne, il pourrait aussi, en Allemagne, annuler les élections. Il dit ces déclarations cavalières ont choqué les oreilles des Américains. Bon. Chacun ensuite interprète comme il le veut. Ils ne sont pas non plus tous blancs-bleus. Il a rajouté: la menace qui me préoccupe le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie ou la Chine, ni un acteur externe, c'est la menace intérieure, la recul de l'Europe face à ses valeurs fondamentales. N'oublions pas que l'Europe, particulièrement la France, a toujours rayonné, jusqu'à ces dernières années dans le monde, comme étant le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de Rousseau et de Voltaire. C'est notre image. Enfin, c'était notre image. Comme il le précise, aucun électeur de ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir les vannes des millions d'immigrants sans contrôle. C'est sa façon de penser. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, évidemment, c'est cohérent avec leur façon d'être et leur façon de penser. Et ce qu'il précise, c'est qu'en fait, les gens, les Européens, mais je crois tous les peuples du monde, tiennent à leur foyer, à leurs rêves, à leur sécurité, à leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et que c'est précisément le rôle d'une démocratie de trancher ces questions dans les urnes. Il nous rappelle également certaines périodes, notamment celle de la guerre froide. Alors la guerre froide, pour ceux qui n'ont pas connu, qui sont trop jeunes ou qui n'ont pas lu les livres qui expliquent ça, c'était lorsque deux blocs s'affrontaient, l'un les États-Unis, l'autre les Soviétiques. Attention, ne pas confondre la Russie actuelle avec les Soviétiques. Or, c'est ce qu'on nous a dit dans les médias mainstream ces dernières années. On nous a fait croire que la Russie et les Soviétiques, c'était à peu près pareil. On a repris l'histoire des Soviétiques pour nous faire peur vis-à-vis de la Russie. Bref, ce n'était qu'un aparté. Mais ce que M. Vance nous rappelle, c'est que pendant cette période de guerre froide, eh bien, il y avait un bloc soviétique qui enfermait les dissidents, qui n'acceptait pas la contradiction, qui usait d'hôpitaux psychiatriques pour faire taire ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, qui fermait les églises, pour autant ne les brûlait pas, il n'y en avait pas autant qui ont brûlé, comme en France ces dernières années, et surtout qui annulait des élections lorsque celles-ci n'étaient pas en accord avec la ligne du parti. Or, nous, Européens, que voyons-nous ces derniers temps? Eh bien, nous voyons un gouvernement européen qui soumet les différents pays européens à un diktat,
c'est-à-dire qu'ils financent des gens qui disent des mensonges, ils font taire ceux qui sont en opposition, ils en mettent même dans des hôpitaux psychiatriques, ils font même des descentes de police à 6 heures du matin chez ceux qui osent ne pas être d'accord avec leur gouvernement. Bref, du temps de la guerre froide, eh bien, nous disions: «Oh, les soviétiques sont des affreux, sont des méchants, il faut les faire tomber!» Et on s'est réjoui lorsque le mur de Berlin s'est effondré. Que vivons-nous aujourd'hui, nous, Européens? Eh bien, nous acceptons de vivre en Union soviétique, car l'Europe emploie exactement les mêmes méthodes que les soviétiques de l'époque. Est-ce qu'un jour on va bouger? Est-ce qu'un jour on va se réveiller? Est-ce qu'un jour on va réfléchir? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. L'Union européenne, en fait, est en pleine dérive autoritaire. Alors bien sûr, les Américains, évidemment, ne mâchent pas leurs mots et précisent bien que nous sommes menacés de l'intérieur. Pourquoi ils nous disent ça? C'est parce qu'en ce moment, Trump et Poutine et Xi discutent sur la paix dans le monde. Car la nouvelle guerre, c'est une guerre économique. Et ils ne veulent discuter de cette guerre économique et de la façon de la faire qu'avec des pays qui sont souverains, qu'avec des pays dont les dirigeants défendent la souveraineté de la nation et du peuple. Or, aujourd'hui, que peut-on constater? Est-ce que les pays européens sont souverains? Sommes-nous souverains dans nos pays en tant que citoyens? Je crois que c'est la question que nous devons nous poser. Mais pour retourner la table, encore faudrait-il que nous nous réunissions, car c'est la masse qui fera que nous retournerons la table. Donc, Xi, Poutine, Trump nous envoie un message. Cher peuple européen, si vous voulez revenir dans le concert des nations, si vous voulez être présent et discuter avec nous, redevenez souverain. C'est, je crois, là le message fondamental que M. Vance nous a livré lors de ce forum sur la sécurité à Munich. Je reprendrai, évidemment, d'autres façons de l'exprimer. Les États-Unis se disent choqués de voir des tribunaux de l'Union européenne. Je rappelle que le droit européen prime sur le droit de chaque pays, ce qui prouve bien que chaque pays européen n'est plus souverain, même si la Constitution, même si leur Constitution dit le contraire. Donc ils ont été choqués de voir les élections en Roumanie être annulées. Ils sont choqués, évidemment ce sont des mots forts parce que la sémantique trumpiste, ce sont des mots extrêmement forts. Ils ont été choqués de voir la censure s'installer au nom, et ça c'est extraordinaire, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris, au nom de la démocratie. C'est fabuleux, non? On met en place la censure pour défendre la démocratie. J'en ai d'ailleurs parlé, vidéo que vous trouverez sur ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Fouillez, cherchez, il y a plein d'informations sur plein de sujets. Bien sûr, ce sont mes réflexions, mais elles sont partagées par un grand nombre. Et dans son discours, il nous dit qu'en fait, si nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, ben nous sommes entièrement responsables, car nous avons élu et réélu des gens corrompus, des gens qui mettent en place, effectivement, une dictature soviétique pour défendre leur pouvoir qu'ils ne veulent pas lâcher, et évidemment toutes les richesses qui vont avec. Il a cette petite phrase amusante en disant: censurer un pédocriminel, peut-être, mais censurer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son gouvernement, ça, c'est autre chose et pour eux, ce n'est pas acceptable.
En synthèse, que fait M. Vance au nom de M. Trump et des USA? Eh bien, nous assistons à un nouveau partage du monde. Il y en a eu un qui a eu lieu à Yalta, pour ceux qui ont lu cette partie de l'histoire, qui se sont informés. C'est un partage du monde, ni plus ni moins. Xi, Trump, Poutine. J'en parle aussi dans d'autres vidéos. C'est un partage du monde fondé sur un partage économique, sur un partage des richesses naturelles. Or, nous, en Europe, que nous reste-t-il? Nous n'avons quasiment pas ou très peu de richesses naturelles. Nos économies sont ruinées. Nos armées n'existent plus. Et nous avons cependant des dirigeants qui, vexés de ce discours, ont envie et veulent se battre contre la Russie en disant qu'il faut absolument la détruire. Ils restent ancrés dans leur posture. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? De mon point de vue, l'Europe est entre les mains du Deep State et les dirigeants européens veulent nous faire vivre le grand reset. Je vous invite à lire le livre de Klaus Schwab, Le Grand Reset. Je vous invite à relire les accords de Yalta. Nous ne sommes pas invités à cette négociation. Pourquoi? Parce que Trump, Xi et Poutine ne respectent pas les pays qui ne sont pas souverains. Ils ne respectent pas nos dirigeants et ils ne nous respectent pas en tant que peuple, car nous ne sommes pas capables de reprendre et de défendre notre souveraineté. Ils nous ouvrent la porte, mais, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils nous préviennent qu'ils ne viennent pas nous sauver. C'est à nous de nous sauver. Ils sont là en train d'organiser les choses pour que tout aille bien chez eux. Et c'est à nous d'organiser les choses pour que tout aille bien chez nous. Et nous avons le pouvoir à condition d'être ensemble, à condition de se réunir. Nous avons un pouvoir pacifique, extraordinaire, de retourner la table, de reprendre notre souveraineté et de redévelopper la souveraineté de nos nations. Alors, si nous prenons en considération tout ce qui se passe, les déclarations des uns et des autres, les négociations qui sont en cours, nous avons, et c'est urgent parce qu'il est minuit moins une, et encore, moins une seconde peut-être, c'est urgent. Nous devons reprendre en main pacifiquement notre souveraineté. Nous devons nous réunir au-delà de tout clivage, que ce soit gauche, droite, VOC, anti-VOC, vaccin, anti-vaccin, pro-Trump, anti-Trump, pro-Poutine, anti-Poutine, tout ça, on le fout à la poubelle, car le plus important, c'est notre souveraineté. C'est stupide de continuer à se diviser et à se battre pour des conneries, alors que nous avons des dirigeants qui veulent partir en guerre et envoyer nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, comme chair à canon. Ils n'en ont rien à foutre de leur population. Ce qu'ils veulent, c'est conserver leur pouvoir et leur fortune. Or, avec tous les scandales qui sortent, ils sentent que la bascule arrive et ils s'imaginent que le seul moyen de s'en sortir, pour eux, c'est de partir en guerre, c'est de détruire leur peuple et de détruire leur nation. Alors je vous en conjure, réunissons-nous au-delà de tout clivage. Réunissons-nous pour la paix. Réunissons-nous pour notre souveraineté. Et pour même certains pays, réunissons-nous pour notre neutralité. L'avenir, il est dans un échange souverain, dans des traités souverains de respect des uns et des autres. Notre avenir repose sur notre capacité à s'entraider les uns et les autres, à construire, à développer, à défendre notre souveraineté. C'est comme ça qu'on développera des richesses. C'est comme ça qu'on vivra en paix. Et c'est comme ça qu'on aura un avenir pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants sur cette terre. Revenons à l'essentiel.
la vie, l'humain, la paix. Parlons-en, échangeons, construisons ensemble ce monde qui va reposer sur des échanges intelligents. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre « Le réveil a sonné » en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire. Merci.